Donc bonjour à tous, bienvenue à cette capsule sur la biotechnologie, la convergence vers le bionumérique, la bioluminescence, la magnétogénétique. Donc tout d'abord, je voudrais juste dire pour les gens qui doutent encore de la véracité de mes arguments ou de ma confiance, je vous demanderais juste de vous questionner, à savoir qu'est-ce que j'aurais de bon à vous mentir, en quoi ça me servirait, en fait, si j'en tire aucun profit. Donc, faites juste vous poser la question. Pourquoi est-ce que Marc-Alain il nous mentirait? Pourquoi est-ce qu'il aurait mis autant d'énergie pour essayer d'éveiller les consciences si il n'y a absolument aucune raison d'en tirer profit? Donc, pour les gens qui doutent encore de l'avènement technologique et de la robotisation des êtres humains qui s'en vient, donc je vous invite à aller consulter le site du gouvernement du Canada. Comme vous pouvez voir, c'est un article qui se trouve sur le site du gouvernement. Donc, pour ceux qui n'ont seulement confiance qu'au gouvernement, ben on va aller voir qu'est-ce que le gouvernement lui-même en a à dire. Et par la suite, on va regarder ensemble des extraits d'une conférence de M. Andrew Hessel, biologiste qui a fait une conférence dans un institut des sciences de l'université en Allemagne. Donc, c'est à vous à faire vos propres recherches et comme je vous dis, pour les gens qui doutent de la véracité de mes arguments ou de ma confiance, ben allez voir sur le site du gouvernement lui-même. Vous allez voir que, bon, je parle pas au travers de mon chapeau, là. Donc, explorer la convergence bionumérique, Horizon Politique Canada sur le site du gouvernement du Canada. Donc, qu'arrive-t-il lorsque la biologie et les technologies numériques fusionnent? Donc là, je vous invite à aller lire cet article-là. C'est très facile à trouver. Vous avez juste à écrire sur Internet « Explorer la convergence vers le bionumérique » et l'article va sortir là, sur Google. Là. Donc, ici, on parle de 1. L'intégration physique complète d'entités biologiques et numériques. De l'évolution conjointe des technologies biologiques et numériques. La convergence théorique des systèmes biologiques et numériques. Donc, ils veulent converger les êtres humains pour que l'être humain puisse émettre un signal Wi-Fi, en fait, qui va avertir, admettons, et M. Andrew Hessel compare ça à, mettons, qu'il y a des cellules cancéreuses dans votre pancréas. Ben, c'est comme si votre pancréas allait vous envoyer un SMS, un texto pour dire « Hey, sais-tu, il y a peut-être des petites cellules cancéreuses dans ton pancréas et you can tell them, well, destroy yourself, you know? » Donc, au niveau de la santé, ça pourrait avoir des bienfaits ou ce que, bon, on serait averti. Et M. Hessel disait que 85% des jeunes souhaitent aller vers la bionumérique et les publics un peu plus âgés sont craintifs. Environ 45% des gens plus âgés, eux, sont favorables à se converger vers le transhumanisme, en fait. Donc ici, qu'est-ce que ça permet, la convergence bionumérique? Ben, ça permet de modifier l'être humain. Ce qui est pas rien. De modifier notre corps, notre esprit et notre comportement. Écoutez, si on arrive à modifier le comportement humain et que cette technologie-là tombe entre les mauvaises mains, ben on va pouvoir inciter la masse ouvrière à penser le moins possible et à juste aller travailler, à renflouer les coffres de l'État. Donc, ça permet de modifier le corps humain, l'esprit et le comportement des gens, de modifier ou créer d'autres organismes, de modifier des écosystèmes,
de percevoir, stocker et transmettre des renseignements. Donc, ils vont pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes, dans vos pensées, dans vos rêves. Et ça crée une espèce d'effet miroir là, où on arrive à percevoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens. Là. Donc, ça permet de gérer l'innovation dans le domaine de la biologie, à structurer et gérer la production et les chaînes d'approvisionnement. Donc, on va pouvoir contrôler la masse ouvrière là, pour faire du travail à la chaîne et gérer la production de tout ce qui est produit, consommé. Donc, selon les recherches initiales, voici les caractéristiques possibles du système bionumérique: la démocratisation, la décentralisation, la diffusion géographique, l'extensibilité, la personnalisation, la dépendance aux données. Bon, donc au niveau économique, c'est sûr qu'il y aurait un paquet d'avantages. Hein? Vous irez lire la suite. Tu sais, ça permet de gérer les attitudes sociales, les modes de vie. Donc, je vous invite vraiment à aller lire, là, tu sais. Et il parle aussi de biohacking, là, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire pour protéger la sécurité des citoyens dans un monde bionumérique? Ben écoutez, hein, c'est comme je le disais dans une capsule précédente, c'est tout le temps sous l'effet de la sécurité. On vous vend de la sécurité, mais en fait, c'est une façade derrière laquelle se cache le contrôle. Hein? Donc, c'est toujours pour plus de contrôle. On fait toujours passer ça sous... écoutez, c'est pour la sécurité des gens. On fait ça pour votre sécurité. Si on vous empêche d'aller voir votre famille, c'est pour votre sécurité. Si on empêche les enfants de jouer ensemble, c'est pour votre sécurité. Si on vous dit de vous porter un masque à longueur de journée, c'est pour votre sécurité. Donc, si on veut biohacker votre esprit ou... comme on disait ici, votre comportement ou le corps humain, c'est pour votre sécurité. Hein? Donc, tout ça, c'est une belle façade. Donc, on s'en va vraiment vers un monde de bionumérique, vers la robotisation des êtres humains. Hein? Quand on parle de l'intégration physique complète d'entités biologiques, ben écoutez, c'est que là, on arriverait à avoir le génome, l'ADN de tout le monde, la signature énergétique. Ici, il est écrit, il existe déjà des robots dotés d'un cerveau biologique, d'un cerveau humain ou animal, et des corps biologiques dotés de cerveaux numériques. De même que les interfaces homme-ordinateur et cerveau-machine. Donc, l'utilisation médicale d'appareils numériques sur l'être humain et les insectes manipulés par des moyens numériques tels que les libellules drones et les sauterelles de surveillance. Donc, on peut manipuler les insectes, les êtres humains, tels des drones. Ce sont des exemples de technologies numériques associées à une entité biologique. En puisant dans le système nerveux et en manipulant les neurones, la technologie peut être intégrée dans un organisme pour en modifier la fonction et le but. Donc là, ils veulent manipuler vos neurones, votre système nerveux et de nouveaux corps humains et de nouvelles définitions d'entités pourraient voir le jour à mesure que la convergence progresse. Donc là, vous allez vraiment appartenir à l'État, là, tu sais, là... C'est pas beau là, ce qui s'en vient. En fait, leur démence n'a plus aucune limite. Je sais pas là, si les gens ont conscience là, de ce qui s'en vient, mais écoutez, ça va agir sur les réseaux neuronaux. Là, l'intelligence artificielle va gérer le monde dans lequel on vit. On va se faire contrôler par des robots. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez vraiment pour l'avenir de vos enfants, mais comprenez qu'en injectant des nanoparticules qui résonnent sur une fréquence précise, on arrive à contrôler des véhicules à distance, et ce véhicule pourrait être vous, là, très certainement. Donc, vous irez lire cet article
en profondeur. Bonjour le bio-numérique. Ils sont en train de jouer dans vos têtes, là. Fait que c'est très triste de voir qu'il y a des gens qui sont dans le déni, qui ne veulent pas. Hein? Donc, on parle ici justement que, bon, on est capable d'imprimer des tissus, biologiques, qu'avec les imprimantes 3D, là, on arrive... on arrive à imprimer des organes, hein? Donc, vous irez lire. Allez vous renseigner. C'est un article très, très grand, là, mais quand on parle de modifier l'être humain, notre corps, notre esprit et notre comportement, moi, c'est pas quelque chose qui m'inspire confiance. Donc, cette semaine, je me demandais comment que les lucioles, communément appelées les mouches à feu, arrivaient à créer de la lumière, en fait. Je me demandais comment ça qu'ils sont capables, en tant qu'organisme vivant, de produire de la lumière et des photons. Donc, je suis allé faire un petit peu de recherche sur les lucioles et la bioluminescence. Donc, les lucioles ont cette capacité que possèdent d'autres organismes, notamment marins, qu'est la bioluminescence. Cette émission de lumière est provoquée par une réaction entre une protéine, la luciférine, et une enzyme, la luciférase. Donc, lorsque ces deux protéines s'associent, la luciférase catalyse l'oxydation de la luciférine en présence d'oxygène. Et ça crée une forme de lumière. Et je trouvais très, très loufoque que ça s'appelle la luciférine, sachant notamment là, que le mot Lucifer signifie porteur de lumière, en fait, là, dans l'étymologie du mot. Donc, j'ai entendu dire que dans les vaccins, il y avait des nanoparticules de luciférine. Mais écoutez, qu'est-ce que ça peut créer? C'est que si les gens peuvent émettre de la bioluminescence, même si elle n'est pas perceptible à l'œil nu, il y a peut-être certains appareils qui seraient capables de capter quand même la lumière qu'il y aurait dans votre système sanguin ou whatever. Donc c'est vraiment comme si on scannait les humains, leur signature énergétique, leur champ électromagnétique, leur EMI, ARN, code génétique, name it, là, c'est vraiment... On est en train de mettre un code barre sur tous les humains. On est en train de faire un inventaire des ressources humaines. Et c'est très triste de savoir que, bon, on va tous avoir la chance de se brancher directement sur le Wi-Fi et que les compagnies, eux, vont avoir... accès à toutes ces données, à toutes ces datas, à toute la souche d'ADN de chaque être humain. Quand je vous parlais de magnétogénétique, tout ça, c'est valide, là. C'est pas... je suis pas en train de divaguer, là. Je vais vous montrer. On va prochainement écouter des séquences de la conférence de Andrew Hessel et vous en tirez vos propres conclusions. Donc, c'est une conférence dans laquelle il parle qu'on est présentement capable de créer des génomes humains pour quelques centaines de dollars, de créer des séquences d'ADN électronique. Ça parle de microtechnologie, là, tu sais, et qu'on est capable de créer des avatars, de collecter des données pour créer des représentations digitales des êtres humains. Je suis pas sûr que on s'en va vers quelque chose de bien. Pour moi, le synthétique, ça reste artificiel. Donc,
J'ai foi en la vie. La vie, et même lui, même M. Andrew Hessel le mentionne lui-même que la vie, c'est le meilleur software, c'est le meilleur logiciel qu'on a jamais connu et qu'on essaie de reproduire le schéma de la vie, en fait, là, en laboratoire et synthétique. On s'en va vers un monde synthétique. Tant qu'à ça, on va mettre du faux gazon avec des faux buildings, avec un faux monde virtuel qui vous entoure, puis vous allez pouvoir vivre dans une matrice dans votre cerveau avec des casques VR. Puis, comme je l'ai déjà dit, la réalité va être tellement maussade que les gens vont préférer s'enfermer dans un monde virtuel. Donc, aussi, il disait que, bon... il va y avoir de moins en moins d'emplois parce qu'on va être remplacé par des robots et en même temps que ça va créer des nouveaux emplois, hein, des ingénieurs qui vont faire de l'ingénierie génétique. Il disait aussi qu'éventuellement les humains n'auront sans doute plus le droit de conduire des véhicules parce que bon... il y a des millions de morts d'accidents de voiture sur les routes à chaque année. Donc, éventuellement, les humains n'auront plus le droit de conduire des véhicules. Ça va tout être robotisé. Fait que c'est vers là qu'on s'en va. Hein? C'est beau, l'avenir de l'humanité. Donc, je vous laisse écouter des séquences de Andrew Hessel et de sa conférence. Donc là, on va juste visionner une petite visualisation qui faisait partie de sa conférence pour nous démontrer un peu l'échelle nanométrique. Donc, jusqu'où ils sont rendus capables de travailler au microscope. Là, ils comparent ça avec un grain de café, un grain de sel, un ovule. Donc, on va plonger dans cette visualisation. Now, just to give you a sense of scale, these are things you can see with your eye. I love this visualization because you start to move in. You start to see, quickly go beyond the resolution of the human eye and start to go into the bigger cells like the amoeba, which you might remember from biology, the paramecium, some of the larger cells like the human egg. Then you start moving into the smaller scales. This is a micron scale. This is bacteria, mitochondria that powers our cells. And now you start moving into the nanoscale, the viruses, and ultimately the subcellular components that make up all living systems. This is into the micron scale and the nanoscale. You start to be able to work with new domains and physics that just don't really apply at any other scale. This stuff is almost magic. And I just want to point out, here are some nanoparticles that we've been able to engineer over the last few years. This is really the part about nanotechnology that I'll go into, and that's about it. Donc là, ils viennent nous montrer le genre de nanoparticules avec lequel ils ont été capables de faire de l'ingénierie génétique au cours des dernières années. There's a lot of value to it because today, as you know, all of our computers are powered by nanotechnology. Donc selon lui, il y a beaucoup d'avantages à ça parce que bon, c'est le genre de nanotechnologie avec lequel on a été capable de faire des softwares. The features on a semiconductor chip now are 7 nanometers. That's about 3 DNA strands stacked side by side. It's hard to imagine the scale of that. But the folks working in the semiconductor industry have been working at this level for over a decade. We're starting to see nanoparticles come into play with things like quantum dots, which were fascinating little particles that today are being used to make televisions, as well as other types of diagnostics. In fact, nanotechnology is pretty much pervasive in the world. Germany is a leader in it, according to the briefing documents that I had. Donc, on vient de nous dire que c'est le genre de nanotechnologie qu'on se sert pour faire des télévisions. Et quand je vous parlais de bioluminescence, ben, écoutez, on est proche et on pourrait en retrouver facilement dans les vaccins, hein, des nanoparticules de luciférine, par exemple.
Biology is self-assembling nanotechnology with a built-in programming language. No other nanotechnology has this. Donc là, il vient de nous dire qu'il n'y a rien de plus intelligent que la vie qui s'autogère elle-même. Que la biologie, c'est un software, un logiciel qu'on n'a pas été encore capable de reproduire. Que la biologie, en fait, c'est un assemblage qui s'autogère, qui est une nanotechnologie avec son propre langage de programmation. Donc quand je vous disais que chaque cellule, chaque molécule d'eau qu'il y a dans votre corps enregistre la mémoire, enregistre l'information qui l'entoure et qu'elle est toujours en constante mutation, que dans une seule particule, il y a toutes les composantes de l'univers, toute la connaissance de l'univers pour recréer la vie, que dans une seule gamète, mâle et femelle, on a toute l'information pour être capable de créer un enfant, un squelette, une colonne vertébrale, un fœtus, un système digestif, un cerveau. Donc, on essaie de reproduire synthétiquement ce que la vie fait naturellement, en fait. But by 1990, the Human Genome Project had officially started up after about 5 or 6 years of behind-the-scenes wrangling and getting money and politics. And this project catalyzed an amazing shift in genomics that continues to this day. It went from doing DNA sequencing like this, using X-ray film and radioactive isotopes and reading DNA code by hand, to factories that churn out DNA 24/7 using robotic sequencers like these HiSeqs made by Illumina. Donc là, il vient de nous dire que depuis 1990, on est passé d'écrire des codes génétiques à la main à des manufactures qui sont capables de lire, créer puis reproduire de l'ADN 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des machines. A couple of weeks ago, I spoke with the CEO of Illumina, and I said, give me a little heads up on what's coming. And he said, well, we've got our new NovaSeq sequencers coming out. This is essentially a smaller, faster version of the current sequencers that he claims will be able to do a human genome for $100. You saw today, or you heard earlier today, this incredible advancement in DNA sequencing technology, going from billions of dollars to now hundreds of dollars to do a human genome. That's great, but it also opens up reading the code of all living things. This isn't just about humans. Donc, en parlant avec le CEO de la compagnie Illumina, qui ont essayé de créer des choses plus simples, plus rapides et moins chères, hein, smaller, faster, cheaper, ils ont créé des séquenceurs qui sont capables de créer des génomes humains pour quelques centaines de dollars, ce qui auparavant coûtait des millions. Et aussi que ça va nous permettre de lire non seulement le code génétique des êtres humains, mais aussi de tout être vivant, donc des plantes, des animaux. Donc si on injecte des substances bioluminescentes ou des nanoparticules dans certaines... que ce soit directement dans le sol, dans l'eau ou dans l'air, ça va aller dans toutes les plantes, dans tous les micro-organismes. Ils vont avoir le code génétique et la signature énergétique de chaque micro-organisme vivant sur la planète. On va pouvoir breveter les plantes. C'est comme mettre un code barre à tout le monde. Même aux plantes, à tout ce qui est vivant. Il vient de dire... Not only for humans, but for every human thing, là, every living thing. Fait que ça s'applique à tout ce qui est organique et biologique. On va pouvoir digitaliser tout ce qui est organique. On va numériser, on va codifier tout ce qu'il y a sur la planète. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est grave, là.
and the technology continues to advance. About $500 million worth of investment went into making this little device, the Oxford Nanopore MinION sequencer. This is actually a hybrid chip. It's basically a cyborg. It's part biological, part semiconductor, and it works simply by having a pore that allows DNA to go through and you read the electrical signals right off of it. It costs $1,000 to buy this device, and you throw away the chip inside and replace it. This allows you to do DNA sequencing in the field. It also allows you to do it in space. Just last year in the summer was the first time DNA had ever been sequenced on the space station. We're still learning how to unlock the secrets of life through DNA code with our technologies. This is just the start. Donc, ils ont créé des appareils qui sont capables de lire l'ADN, des machines qu'on pourrait qualifier de cyborgs, en fait, qui traitent le biologique et le synthétique pour quelques milliers de dollars. Là. Donc, c'est rendu accessible à tous. C'est plus des questions de milliards ou de trilliards. Et ils ont été capables de même lire l'ADN dans l'espace avec ces petites machines qui sont très abordables. Donc, si on a des appareils capables de lire l'ADN des gens, comme des QR codes, des codes QR, ben, écoutez, c'est très abordable. C'est moins cher que dans le temps. Hein? Donc, on va pouvoir en mettre dans tous les restaurants, dans tous les centres commerciaux, puis on va pouvoir scanner tout le monde qui rentre n'importe où. Hein? C'est un peu ça, le passeport vaccinal, là, si vous êtes capable de faire les liens. Hein? Ça ressemble beaucoup à ça. Là. Et ça, c'est une conférence qui date il y a 4 ans. Et lui-même, il dit un peu plus loin, ben s'il y a personne qui met ça en place, moi, je vais le faire, parce que ça va être payant, là. Fait que... comprenez que tous ces scientifiques-là qui travaillent pour la sécurité des gens, ils se rendent même pas compte, ils sont inconscients qu'on les utilise en fait pour contrôler la population. Et ça l'augure très très mal pour l'avenir de l'humanité. Là. And as you heard earlier today, now we're able to take a drop of blood and we're able not only to get a full genome, we're also able to look for mutations, cancer cells, other infections, parasites, just from a single drop of blood. Now remember, every baby that's born gets a heel prick and is tested for metabolic errors that could essentially kill them. We've been doing this in North America, I'm sure it's done here, for over 60 years. Every baby gets a drop of blood. How much longer will it be until we do a full genome sequencing on every baby? Donc là, il vient de dire qu'à partir d'une seule goutte de sang, et on fait un prélèvement à tous les enfants, on est capable d'avoir le code génétique au complet, de connaître, de prévoir, de prevent les cancers, les maladies, la trisomie ou whatever. On est capable, à partir d'une seule goutte de sang, de tester pour des erreurs de métabolisme, de même prévenir les mutations à venir. Et il dit à quand nous aurons la séquence ADN de tous les enfants, de tous les bébés, t'sais, et qu'on sera capable de la reproduire. How do we integrate all that? One of the companies at the forefront of this space, Health Nucleus, is starting to build avatars, starting to collect this data and build a digital representation of the human being. A full MRI scan, microbiome scan, genome scan, consult. Donc, il y a des compagnies comme Health Nucleus en ce moment qui ont commencé à créer des avatars, à collecter des données, des séquences ADN génétiques et à construire des représentations digitales d'humains. Hein? Starting to build avatars, collect data to build digital representation of human beings. Donc un scan complet de l'ARN, de l'EMI,
du génome, de la séquence génétique de chaque être vivant. C'est ça qu'on veut, collecter une banque de données pour avoir les séquences de tout être vivant. Well, another company that I've been watching in China is trying to do that. iCarbonX is founded by the former head of BGI, the Beijing Genomics Institute, that is really the world's sequencing powerhouse. So we can already see the convergence of DNA sequencing technology and artificial intelligence for analysis at a price point that's going to be very different than Health Nucleus. Donc, il nous parle d'une autre compagnie qui s'appelle iCarbonX en Chine qui nous propose de gérer votre vie digitalement. Et que bon, ils sont en tête d'avance en avant des autres. Il nous dit que iCarbonX est la machine la plus puissante en ce moment à l'échelle mondiale en Chine au niveau de ces recherches-là, en fait. Et qu'il faut que ça nous coûte le moins cher possible, que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit géré par des intelligences artificielles. Now, if I said to you, I will sequence your genome for free and give you all of this information for free and control over your data, how many of you would get your genome sequenced right now? About 45%, maybe 40%. Now it's different. If it's with a younger audience, it's 85%. The older the audience, the fewer people are comfortable with this technology. Donc, on vous demande combien d'entre vous dans la salle sont prêtes à vivre, à avoir accès à toutes leurs data, à toutes leurs informations génétiques, toutes leurs données biologiques gratuitement. Eh bien, il y a 45% des gens dans la salle qui lèvent la main et qui sont en accord pour avoir toutes leurs données génétiques, EMI, toutes leurs informations gratuitement. Il dit ensuite qu'avec un public plus jeune, il y a 85% des jeunes qui sont prêts à tendre vers le transhumanisme, la robotisation des êtres humains, à rendre digital le système des gens, en fait. C'est vraiment la déshumanisation des êtres. Si on tend vers le bio-numérique, comprenez là que on tend vers un mode de vie synthétique et artificiel sous prétexte d'avoir plus de sécurité, d'avoir plus le contrôle sur votre santé. Mais en fait, il y a des compagnies en arrière de ça qui vont avoir toutes vos data, toutes vos données, qui vont être capables de gérer le comportement humain. Et on l'a lu dans l'article au début de la capsule, de gérer notre esprit, notre système nerveux, nos neurones, les attitudes sociales. C'est un pensez-y bien. Vous êtes sûr de vouloir vous faire injecter des nanoparticules? Pensez-y 2 fois. Là. Parce que pour moi, ce qui est artificiel et synthétique, ça n'a pas de sens. La vie suit son cours, puis on va tous mourir un jour ou l'autre. Tu sais? Fait que arrêtez de jouer avec ça par peur. Les gens ont tellement peur de mourir qu'ils s'empêchent de vivre librement. Et ça en va à un point qui va au-delà de ma compréhension du genre humain. Là. Quitte à déshumaniser les êtres, à empêcher les enfants de jouer ensemble, à porter un masque 8 heures par jour. On va s'empêcher de vivre puis de respirer par sécurité, pour la sécurité des autres. On va s'injecter des nanoparticules.
on va devenir des humains robots pour notre sécurité. Voyons, il est où l'humanisme? L'être vivant. Il est où le mot être dans être humain? Parce que là, je vois juste des avatars, des robots, des gens conditionnés, contrôlés, manipulés psychologiquement par des gens qui veulent contrôler la masse ouvrière et faire un inventaire des ressources humaines et de tout organisme vivant sur la planète, que ce soit des plantes, des insectes. Ils sont en train d'essayer de breveter, de mettre un code barre sur tout ce qu'il y a sur la planète, génétiquement, via la technologie et le numérique. Donc, s'il vous plaît, pensez-y bien, là. Parce que tout ça, c'est des faits vérifiables. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Andrew Essel qui, lui, travaille pour eux autres. Tu comprends? Fait que de là à reprogrammer l'ADN, à faire du DNA engineering, à faire de l'ingénierie. Tu sais, déjà, on est dans l'ingénierie sociale, dans l'ingénierie des bâtiments, mais de là à aller faire de l'ingénierie génétique. Puis ça fait des années qu'on le fait là, avec les OGM hein, qu'il y a dans la nourriture. Tu sais, c'est des modifications génétiques, les pesticides, name it, là, on crée des formes de plastique, des nouveaux matériaux, comme du plastique ou whatever, des nouveaux métaux en faisant de l'alliage entre du nickel et du fer. Ok, c'est correct d'aller essayer de créer des nouveaux matériaux, mais de là à aller jouer avec le génome humain, écoutez, pour robotiser les êtres, je ne sais pas si vous êtes conscient, là, mais pour moi, c'est artificiel, c'est synthétique, et on fait tout pour amener les jeunes vers un monde virtuel, vers une réalité virtuelle. Donc bientôt, les gens vont vivre dans une matrice, ils vont rester enfermés chez eux, dans leur cabane, à travailler, à faire du travail à la maison, pour engraisser une machine qui brime leur liberté. Fait que je ne sais plus dans quelle langue vous le dire, là, mais je suis pas sûr que ce monde-là, ils veulent votre bien. Puis je suis pas sûr non plus que les gens qui travaillent pour eux ont conscience qu'ils sont en train de créer leur propre remplaçant. And that's because it is one of the most powerful data sets. But today it's fragmented. You're not even allowed to access it on your own in many states in the United States. I don't know how it is in your country. Even now, if you want to get your DNA sequenced, you often have to go through a doctor. This is your code. I tried to have my daughter sequenced. She's 2 years old. I can't get it done. Here's the most powerful predictive test in medicine, and I cannot get my daughter sequenced in the United States. This needs to change. Donc là, c'est très, très important ce qu'il vient de dire. C'est qu'en fait, il y a certains pays dans le monde, comme aux États-Unis, où ce que vous n'avez même pas le droit d'avoir accès à vos propres données, à votre propre code génétique. Et il dit que lui-même, il a fait faire un test d'ADN de sa propre fille de 2 ans et qu'il n'avait pas accès à son code génétique. Donc, you are not allowed to have access to your own DNA sequence. Donc, le gouvernement, il a le droit de faire des prélèvements d'ADN, mais vous-même, vous n'avez même pas accès à vos propres données, à vos propres data, à votre propre séquence d'ADN. Et il dit que, bon, à cause de ça, ben, ils sont obligés de faire des tests sur des chiens ou d'aller dans l'espace, où il n'y a pas de restrictions ou de loi terrienne dans l'espace qui empêche de faire des tests sur l'ADN, tu comprends? Donc, pour être éloigné de toute juridiction, de toute restriction légale, il faut que tu ailles dans l'espace pour faire des tests, ou dans certains pays où c'est pas encore mis en place, ou de faire des tests sur des chiens.
Tu comprends? Mais comprenez que vous n'avez même pas le droit d'avoir accès à votre propre code génétique, mais que le gouvernement, lui, a le droit de vous faire un prélèvement. Pensez-y bien. Gary said, no way there will be a company that does this in 5 years, but I'm almost certain to win, because if one doesn't appear, screw it, I'll go make it. Donc, c'est une conférence qui a été donnée il y a 4 ans, en 2017, et il dit que il y a 4 ans, il a fait un pari avec un autre de ses collègues, puis il a dit, je te jure, qu'il va avoir une compagnie qui va faire ça d'ici 5 ans. Puis son chum, il a dit, pas game, fait qu'ils ont parié 1000$, lui et son collègue. Puis il a dit, ben, s'il n'y a pas une compagnie qui le fait d'ici 5 ans, moi, je vais le faire. Fait que c'est sûr, je vais gagner mon pari parce que moi, je vais le faire. Screw it! You know? I'ma do it. Mais c'est ça. Ben, on est rendu là. 4 ans plus tard, pensez pas que ces gens-là, ils ont arrêté de faire des recherches. Au contraire, il y a des gens très riches, comme les gouvernements, qui se sont intéressés aux fruits de leurs recherches dans le but de contrôler la population et de faire une vaccination de masse pour contrôler la masse ouvrière puis mettre un code barre sur tout ce qui est vivant. C'est clair? This is what your kids are seeing as models with their video games running on PlayStations or Xboxes. These are completely simulated environments. Why can't we make a simulated cell that has this type of resolution and interaction and engagement? We need to fundamentally rethink the way we're doing cell biology. Donc là, il dit, vous voyez, vos enfants sont brainwashés dans leurs jeux vidéo à ce genre de simulation. Donc comment ça nous, on n'est pas capable de créer des cellules, de reproduire des cellules à l'image de Spider-Man qui vont avoir le même type d'engagement, de résolution ou d'interaction. Donc il essaie de créer des cellules qui vont attaquer des cancers, des cellules cancéreuses. Donc ils se disent, on va créer des virus à l'image de Spider-Man qui vont attaquer les tumeurs cancéreuses. Donc il dit qu'il faut absolument, fondamentalement, revoir notre façon de créer de la biologie, de faire de l'ingénierie génétique. Il faut revoir notre approche et notre façon de faire de l'ingénierie génétique. But that's reading and analysis of this information. The really fun part, and this is where you might find it spooky, is when you start actually writing genetic code. This is not genetic engineering as you've thought about it in the past. This is more like software engineering. This is when you sit down and you go, I want to make something. Here's my design. How do I go and put it together using this incredible new tool of life? Donc la partie vraiment le fun, puis vous allez peut-être trouver ça un peu spooky, un peu effrayant, mais c'est quand que vous commencez à designer des codes génétiques, à créer des codes. Donc c'est pas comme l'ancienne vision qu'on avait de l'ingénierie génétique, tu sais là, c'est plus comme créer un software ou un logiciel. C'est plus comme genre là je m'assis puis écoute j'ai le goût de créer, de designer un nouveau code génétique, une nouvelle créature, fait que je m'assis puis on le fait. In the last decade or so, we've created a new branch to the tree of life called Synthetica. It's a horrible name. Let's just call it intentional design. Donc, ils ont rajouté une troisième branche à l'arbre de vie qui s'appelle Synthetica. Donc, ce qui est synthétique. Hein? Et je vous disais qu'il y avait des formes de vie organiques, inorganiques, comme des formes d'énergie connexe, et synthétiques, comme des robots. Donc, il trouve ça bien drôle, lui. Il est bien content, puis il veut y ça en joke, là. T'sais. Fait que c'est vraiment spooky, puis ce qui est vraiment le fun, là, c'est quand tu décides de créer un génome humain, tu sais, là, puis
c'est là que le fun commence. Quand tu commences à designer de l'ADN puis de la génétique, à faire de l'ingénierie génétique, là, ça commence à être le fun. Hein? Fait qu'on a créé une troisième branche à l'arbre de vie qui s'appelle Synthetica, synthétique. And we only have 3 basic tools to start working in this medium. One of them is evolution. Pretty straightforward. The second one is editing, making small changes to a large existing genome. And the third one is actual design, when you start from scratch and you build from the bottom up. Donc, il y a différentes façons d'influencer les micro-organismes ou la vie sur Terre ou les bactéries. Donc, il y a l'évolution qui suit son cours, comme la nature. Il y a l'editing qui permet de séquencer ou de réorganiser qu'est-ce qu'on a déjà. Et il y a le design qui serait créer des nouvelles souches d'ADN, créer quelque chose de nouveau, hein, de synthétique. This is a tool that just popped up out of nowhere and allows us to do gene editing, genome editing, really fast, really cheap. It's basically copy-paste for DNA. Donc, c'est un outil qui nous permet de copier-coller, copy-paste des génomes humains, hein, et des séquences d'ADN. Là. Donc, c'est vraiment cool parce que ça va vraiment vite puis ça coûte pas cher. It's really fast and really cheap. Donc, pour pas cher puis très, très rapidement, on va être capable de copier-coller des génomes humains. De faire toute la masse ouvrière, des gens qui s'habillent pareil, qui pensent pareil, qui se tiennent tous à 2 mètres de distance avec un masque d'en face. Tu comprends? Avec toute la même coupe de cheveux. Avec tout le même maquillage d'en face. Il faut que tout le monde soit pareil, conformiste. Parce que les différences tuent. Hein? La différence des idées, c'est dangereux pour le système qui est en place. Les gens qui ont des idées différentes des autres sont vraiment dangereux. Faut que tout le monde s'aille habillé pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde à 2 mètres avec un masque d'en face. Faut qu'il y ait tout le même code d'ADN, tout pareil. Tous les cheveux noirs avec les yeux bruns, esti. Ah ouais, tout habillé pareil, tout le même code d'ADN. On va reproduire des humains dociles qui répondent à l'autorité. Puis ils vont servir une masse de gens riches, une poignée d'hommes riches. Ce gars-là, il se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. Il est complètement inconscient. Si oui, ben il s'est fait acheter, man. Parce que pour vrai, je ne pourrais pas dormir la conscience tranquille, sachant que je suis en train de créer un crime contre l'humanité à ce niveau-là. Depuis quand les différences d'opinion, les différences de couleur de cheveux, ou un sourire, ou donner des câlins aux gens sont un crime? Depuis quand que c'est un crime d'être différent des autres? Pourquoi est-ce que les scientifiques cherchent à rendre toute la population pareille, à gérer leurs neurones, leur corps, leur esprit? Écoutez, ça va loin, là. On est sur un point tournant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation, mais moi, je m'en calisse bien du monde qui crie liberté dans les rues. Puis je m'en calisse bien du port du masque puis de la distanciation sociale. Mais le QR code, comprenez-vous qu'est-ce qu'il y a en arrière? Comprenez-vous qu'est-ce qu'on essaye de faire en ce moment à l'humanité? On est en train d'essayer de breveter la masse ouvrière, de faire un inventaire des ressources humaines, comme du bétail. Et ceux qui seront déjà vaccinés, malheureusement, sans même s'en rendre compte, il y a des tours 5G
qui vont émettre des fréquences qui vont aller jouer sur leur système neuronal, leur système nerveux, leur comportement. Et ces gens-là ne s'en rendront même pas compte. Donc, bonne chance, là, mais je trouve ça très triste, en fait, d'avoir vu au cours de ma vie la déchéance humaine, la chute d'une civilisation dans le but de la robotisation cachée sous une façade de sécurité. On vous vend de la sécurité, mais en fait, tout ça, c'est pour le contrôle. C'est juste pour contrôler les gens. Luhan Yang at eGenesis is one of the leaders in this field. She's been editing the pig genome to remove endogenous viruses and to humanize the pig so that one day we can have an unlimited supply of organs. Donc, il nous parle de Chang Wang Li, qui, elle, est en train d'éditer le génome des porcs. Elle essaie d'humaniser des porcs, des cochons, pour avoir une ressource illimitée d'organes. Donc, si on arrive à mettre des souches d'ADN d'humains dans des porcs, on va avoir une banque indéfinie, illimitée d'organes à transplanter aux humains. But it's when you get to design that things get really interesting. This is when you really start building intentional creatures. Today we have companies like Twist, based out of the San Francisco area. They print DNA. They essentially have a 3D printer for the DNA molecule. So if you can design the genetic code, you can just print it and then install it into a living organism. Mais la partie vraiment le fun, c'est quand tu commences à créer et à designer des nouvelles créatures, tu sais. Donc de nos jours, on a la chance d'avoir des compagnies comme Twist qui vous permettent de designer, de bâtir et de créer et d'imprimer un code génétique à votre façon. Donc si vous êtes capable de designer un ADN, vous pouvez juste ensuite, par la suite, l'imprimer et l'injecter dans un organisme vivant. The master of this is Craig Venter. He's been at the forefront of this field for longer than I can count. Last year, he published the design and synthesis of a minimal bacterial genome. This is a synthetic bacterial genome, stripped down racing car version. It was built using engineering, design, build, test, computer-aided design of the genome, complete synthesis of the genome, boot up in a bacterial cell. And even though this is a minimal bacterium, on the very forefront of genomics is the synthesis of the yeast genome. This was the cover of Science just a few weeks ago, March 10th, talking about synthetic yeast chromosomes. They're marching their way through them. They'll be done by the end of the year. Yeast is important because we have factories like this. This is the Tiger Brewery. They make yeast do some really awesome things, like make beer. Amyris uses the same technology to make feedstocks for manufacturing. This is a plant they have in Brazil. And a company in the Bay Area I like called Bolt Threads has taken genes from spiders and put them in yeast, and now they can make spider silk in bulk. Okay, you can buy a very expensive tie, but soon you're going to get this stuff in vast quantities. Donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que bon, ils sont capables de reproduire n'importe quelle forme de gène, de génome synthétique qui peuvent l'implanter dans n'importe quel organisme vivant ou dans n'importe quel produit, que ce soit de la bouffe, de la nourriture, de la bière, qui sont capables de faire des cravates en spider web qui pour l'instant sont très exorbitantes puis ça coûte cher, mais dans quelques années ça va être accessible à tous puis tu vas pouvoir t'acheter une belle cravate faite en fibre de toile d'araignée pour pas cher. Donc ils sont capables d'implanter n'importe quelle souche d'ADN dans n'importe quel micro-organisme vivant ou synthétique là.
And of course, you're going to see some very, very interesting new beers come in the future. Because you can take any gene from any organism on the planet and put it into yeast. Yeast is an incredible machine. Some of the things we've learned in things like 3D printing and modeling, etc., and we've been moving it to the molecular. And it's been really fun. So we've made molecule viewers. Here's just a screenshot of working with a large protein. This is really hard work when you have millions of atoms. And we've also built new genetic design tools that essentially allow you to mock up genomes very quickly, make new libraries, etc. Maybe one day our design softwares for life will look a lot like this. Maybe not, this is just an artist's conception, but it's where I'd like to see things go. Donc les choses comme le 3D printing, puis l'editing, puis les modulations au niveau moléculaire, c'est vraiment ce qui s'en vient. Puis ils ont créé aussi un paquet d'outils pour travailler sur le génome humain, puis pour lui c'est vraiment excitant en fait. Et il nous montre un schéma artistique de ce qu'il voit, de ce qu'il aimerait de l'avenir en fait, là, où ce qu'on a vraiment une approche bionumérique de tous les êtres humains. Hein. Et lui, ce qu'il souhaite, en fait, c'est d'avoir toutes les datas, tu sais, que les gens puissent avoir toutes les datas sur leur champ électromagnétique, leur EMI, ARN, génome, séquence. Écoutez, ça va loin, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître chaque BPM, battement par minute de notre cœur? Est-ce qu'on a besoin vraiment de savoir le taux de cholestérol ou de protéines ou de glucides qu'il y a dans notre sang pour être capable de vivre? Est-ce que, au contraire, ça ferait pas angoisser les gens de savoir que leur rythme cardiaque augmente? De savoir que leur champ électromagnétique ou que leur séquence d'ADN est en train d'évoluer et de muter. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir toutes ces données-là? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de savoir ce qui se passe dans notre pancréas ou dans notre foie ou dans notre estomac? De savoir combien de nanoparticules. On a-tu vraiment besoin de savoir ça? Tu sais, le système digestif est un cerveau qui pense par lui-même, en fait. Et on n'a pas besoin d'ordinateur pour lui dire quoi faire. Parce que le premier cerveau, le chi, le hara, le système digestif, pense par lui-même. T'es pas obligé de dire les glucides ils vont par là, les protéines ils vont par là, les enzymes par là, puis les acides aminés ils vont par là. Non, il s'autogère lui-même. On a-tu vraiment besoin de mettre le bio-numérique, la biotechnologie dans le corps humain pour être au courant de tout ce qui se passe dans notre corps? Selon moi, ça va juste faire encore plus angoisser les gens. Parce que la vie suit son cours. Puis la seule chose que tu as vraiment besoin de savoir, c'est comment toi tu te sens dans ta peau. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu as du plaisir en ce moment, ici et maintenant, avec tes amis? Est-ce que t'es triste? Est-ce que t'es joyeux? Donc, ce que les gens ont vraiment besoin de réapprendre, c'est d'être à l'écoute de leurs émotions. Bien au-delà du taux d'enzymes ou de leur séquence d'ADN, le plus important, c'est de savoir, toi, t'es-tu heureux dans la vie? T'es-tu content? T'as-tu du fun? On est-tu bien? Est-ce qu'on profite du moment présent? Est-ce que dans mon cœur, dans mes émotions, je suis heureux?
Bon, ben ça, c'est la base. Tu comprends? Je sais que c'est très spirituel, c'est intangible. Ça travaille au niveau de la conscience et non pas de la matière, que c'est pas génétique, que c'est pas moléculaire ni à une échelle microscopique comme les nanoparticules, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir le rythme de pulsation cardiaque moyen, le nombre de nanoparticules qu'il y a dans notre corps de telle ou telle substance, de fer, de zinc? T'as-tu besoin vraiment de ça pour vivre? Ou tu peux juste vivre le moment présent puis être heureux avec ce que t'as? Donc les gens qui vivent tellement dans l'insécurité empêchent la conscience de s'expandre, de prendre un envol, une légèreté. Les gens qui sont ancrés dans la matière, c'est lourd. Moi, je pense que l'humanité a besoin de légèreté, de se calmer sur le qu'est-ce qui peut nous tuer, qu'est-ce qui peut nous faire mourir. Non, arrêtez d'angoisser avec les dangers. C'est donc focusser sur les petits plaisirs de la vie. Le moment présent. C'est-tu vraiment si compliqué à comprendre que pour vivre, on n'a pas besoin de robots? On n'a pas besoin de chronomètre, de biomètre ou d'appareil de iPhone intelligent qui va calculer mon battement, mon rythme de pulsation cardiaque. J'ai pas besoin d'avoir une machine qui va me dire comment vivre ma vie. Je suis très bien capable de la vivre pleinement lorsque je reçois pas des alertes puis des SMS puis des alarmes pour me rappeler que je suis en danger parce que je suis à proximité de quelqu'un qui a le COVID ou qui n'a pas été vacciné, ou parce que je suis à proximité de... puis on envoie des gros messages d'alerte Amber sur vos iPhones. On essaie de tout le temps vous tenir par la peur. On brainwash les gens 24 heures sur 7 avec des mauvaises nouvelles à la TV pour les rendre dépressifs. À quel point vous avez besoin de vous nourrir d'angoisse, de stress et de malheur pour profiter de la vie? Avez-vous vraiment besoin de sentir que vous allez perdre quelque chose pour comprendre sa valeur? C'est comme si l'être humain avait été conditionné à lui dire ben écoute, ça se peut que tu perdes ça si tu fais pas ça. Ça crée des manques et je trouve ça très triste de voir où s'en va l'humanité. Parce que moi, pour vivre, j'ai pas besoin d'un cardiomètre ou d'un biomètre ou d'un nanoparticule meter. Écoutez, là, réveillez-vous, là. On n'est pas des hosties de robots, là. Puis moi, je commence à être écœuré en sacrament de dépenser de la salive pour essayer de vous ramener en connexion avec la nature, avec les arbres, avec Gaïa, avec le ciel, puis les étoiles, puis la terre, puis les insectes, puis les animaux, puis les petites feuilles qu'il y a dans le vent, puis les petits grains de pollen, là. Commence à être écœuré en asti le gars d'essayer de vous dire « Hey, sortez de votre crise de monde virtuel, là! Arrêtez de penser que si vous avez la sécurité, vous allez être en liberté, là. Si vous brimez votre liberté au nom de la sécurité, vous allez perdre les deux. Point barre. Puis c'est ce que vous êtes en train de faire. Puis moi, je n'accepte pas de vivre dans un monde qui s'en va vers la convergence du bio-numérique. La vie, c'est pas digital.
La vie, c'est pas artificiel. La vie n'est pas synthétique. À quand les scientifiques, puis les ingénieurs, puis les biologistes vont se réveiller puis avoir une prise de conscience à se demander « Hey, est-ce que ce que je fais, c'est bien? » Peut-être devriez-vous remettre en question votre travail, votre emploi du temps et les vrais motifs qu'il y a derrière les investisseurs qui financent vos recherches. Parce qu'ils s'en calissent de vous autres. En fait, là, demandez-vous, hey, les gens pour qui je travaille, les gens qui investissent dans mon projet puis dans mes subventions, c'est quoi le vrai motif de leur investissement? Pourquoi est-ce qu'ils investissent dans mes recherches? Et vous allez vous rendre compte que leurs valeurs ne sont pas les mêmes que vous. Parce que même si les scientifiques le font pour faire avancer la science, pour guérir le cancer, comprenez qu'en arrière des investisseurs qui financent vos projets, dans leur tête, ils n'ont pas les mêmes convictions que vous. Leur but, c'est la vie éternelle, la recherche de la jeunesse éternelle, c'est le contrôle des masses de la population, de codifier tout ce qui est produit, vendu ou manufacturé, tout ce qui est acheté. Écoutez, là, réveillez-vous, là. Comprenez que vous travaillez tous pour une seule sphère, qui est l'économie. C'est le cash qui roule le monde. Puis la seule chose qui est importante pour ces gens-là, c'est de faire de l'argent sur votre dos. Si votre projet ne serait pas payant, ils n'investiraient pas dans vos recherches. So I've been working with Autodesk to essentially prototype a 3D printer for personalized cancer medicines. And when I say personalized, I mean to one person, like Zana and Bastian were talking about earlier today. Now, this may sound crazy and I won't go into it, but there are so many advantages when you make drugs for one person. And you can look at these later, but the thing I like about it is you don't need big manufacturing plants, and it doesn't take long and expensive phase clinical trials. And eventually, to miniaturize and computerize this whole process and build it into a pen, a drug company, and a stick that you can just throw in your glove box in your medicine cabinet and just download that medicine as you need it. Donc là, ce qu'on voit sur l'image, c'est un cerveau qui est fait comme un software, en fait, informatique. Et on nous parle de personnaliser les médicaments selon votre génétique, votre ADN, qu'on va être bientôt capable d'imprimer des drogues personnalisées, des pharmaceutiques, là, des médicaments, qu'on va pouvoir downloader la médecine et le mettre comme dans un EpiPen, dans un crayon, et se l'injecter directement. It's a real phase shift in biotechnology. We're starting to see an industry blossom. CB Insights tallied them up a few weeks ago. It's over 60 different companies working in every area you can imagine biology, touching food and drink, consumer products, healthcare, industrial chemicals, fuels, platforms. Donc cette image-là est très importante parce qu'on nous parle des différents domaines dans lesquels on travaille avec le bio-numérique. Donc que ce soit la santé, les biofuels, l'essence, la bouffe et les breuvages, l'automation, au niveau de la robotisation, les produits des consommateurs, la synthèse de DNA et de RNA dans le domaine de l'agriculture. Donc, dans tous ces domaines-là, on va pouvoir utiliser la numérique, la biotechnologie, à des fins
économique ou de rentabilisation de la masse ouvrière. Et on peut très bien voir que c'est une conférence qui date d'il y a 4 ans. Et vous allez voir que dans différentes sphères, comme dans la pharmacologie, il y avait déjà Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, toutes les compagnies qui sont en train de faire des vaccins, ils travaillaient déjà là-dessus, sur les nanoparticules, il y a 4 ans. Silicon's done great things for the world. Really great things. And will continue to do great things. But programming carbon-based computing systems is going to get even more exciting. And the difference is, it's because whatever we make when we program carbon, we become the parents of. Donc là, il nous dit que, oui, le silicone a fait beaucoup de choses pour faire avancer la science, que ça nous a permis de faire beaucoup de progrès, mais de travailler sur une base, sur de la génétique moléculaire synthétique à base de carbone, de programmer du carbone au niveau génétique moléculaire, c'est beaucoup plus excitant et ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. Donc il est très content. Très, très content. Écoutez, je pense que son enthousiasme crève l'écran. Hein? C'est le fun de faire de l'ingénierie génétique et de jouer avec le génome humain à base de carbone. C'est vraiment des belles avancées. I'm going to give you a reading list, but just a whole... Take a picture. Buy all these books. Read everything you can about synthetic biology and bio-nanotechnology, and even a little bit of computing, because if you don't know what an if-then-else statement is, then you're not going to feel real comfortable with some of the switches that we're putting into these genetic organisms. But just know that for whatever fear you have now, whatever reservations you may have, it's because you've never worked with this stuff before. Life is so natural. Life is typically made in our bedrooms or in our gardens and not in the labs. But life knows how to do life. And there's safeguards and checksums built into this whole system all the way down. You are just great tasty food to microbes. Everything wants to eat you. We know how to do defense, and now putting a digital layer of defense on top of that, as Zana and Bastian were talking, will only increase our security. Donc, Andrew Hessel termine sa conférence en nous parlant que ça pourrait increase la sécurité, notre sécurité. La sécurité des êtres vivants ou de l'État, tu sais. Donc, pour ma part, je pense que on vous vend du contrôle sous prétexte que c'est pour votre sécurité. Et c'est plutôt pour la sécurité de l'État, qui, elle, veut se mettre à l'abri des gens qui ont des idées, des opinions, qui pourraient vraiment être une atteinte à la sûreté du gouvernement ou le mettre en danger parce que il y a des gens divergents qui sont avant-gardistes, qui sont éveillés. Donc, ça pourrait increase la sécurité de l'État vis-à-vis des gens qui sont intelligents, qui sont éveillés et conscients de ce qui se trame derrière la façade de la sécurité qu'on vous vend. Donc, on vous vend de la sécurité, mais en fait, c'est rien qu'une façade. Parce qu'en arrière de ça, c'est du contrôle, du pouvoir. C'est le monopole de tout ce qui est vendu, produit ou consommé. C'est la mondialisation. C'est remettre le pouvoir entre les mains d'une poignée d'hommes riches. Et je vous invite à réfléchir sur le monde que vous voulez léguer à vos enfants. Est-ce que vous voulez vraiment léguer un monde synthétique, robotisé, artificiel à vos enfants? Ben, c'est à vous d'y voir. C'est à vous de vous mettre en action et de faire ce que vous pouvez pour essayer de ramener les gens à l'essentiel, à l'essence même de l'être.
de la vie, en fait. Parce que la vie, elle s'autogère elle-même. Puis elle n'a pas de besoin de robots pour gérer la vie. On va tous mourir un jour et on retournera à la source. Mais moi, personnellement, les gens qui s'empêchent de vivre par peur de... Mais surtout, la question est même pas là, c'est que les gens empêchent les autres de vivre par peur de. Donc, c'est leurs propres angoisses, leurs propres peurs qu'ils reflètent dans la société jusqu'à empêcher les enfants de jouer ensemble, de se faire des câlins, de voir nos familles, de garder une distanciation sociale. Donc écoutez, ça va très loin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de vous faire comprendre ça cette année. Et c'est juste de remettre les valeurs de base de l'humanité entre les mains de chaque individu. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Votre sécurité ou passer des bons moments en famille, vivre le moment présent dans la légèreté, dans l'abondance. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui est plus important pour vous, votre sécurité ou le bonheur collectif, le bonheur commun? Donc, je vous invite aussi à faire vos propres recherches sur la nanotechnologie, le bionumérique, l'avènement technologique, la robotisation des êtres. Allez voir c'est quoi le bionumérique. Vous allez voir qu'il y a un paquet de documentaires et de conférences qui parlaient déjà de ça il y a 8 ans, 4 ans, 3 ans. Donc, faites vos propres recherches, forgez votre propre opinion. Pour ma part, j'ai choisi mon camp. Et c'est la nature, la vie, d'être en harmonie avec mon environnement, avec l'écosystème, la biodiversité. Et j'ai pas besoin de robots ou d'un monde artificiel et synthétique pour me dire comment gérer ma vie. Donc rendu là, si vous préférez... Et c'est ça qu'on fait, hein? On implante une idée dans l'esprit des gens, on crée des besoins, des désirs, et les gens vont demander à être contrôlés. Ils veulent être contrôlés pour leur propre sécurité parce qu'on leur jette de la poudre aux yeux en leur faisant croire qu'on fait ça pour leur bien, en fait. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à faire vos propres recherches et on se laisse sur des images de macaques primitifs qui n'ont aucune conscience, qui frappent sur leur bouclier pour faire peur à la population. Sans même avoir conscience de la moralité des lois qu'ils appliquent. Donc on se laisse sur des images de macaques primitifs. En vous souhaitant une merveilleuse soirée.